dire à l'ange que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que le Dieu ne mange pas les nourritures, mais notre Dieu mange. C'est que nos adorations, nos prières à lui. Est-ce que tu peux commencer déjà à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer déjà ton Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore une fois reconnaître lui? C'est lui qui a modifié la chose. Est-ce que tu peux demander que le Seigneur nous adore ce matin? Dis à Dieu, nous t'adorons ce matin. Et Dieu le savait. Nous adorons Dieu puissant. Seigneur. Utilise-les puissamment, oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi. Car il n'est qu'un canal par lequel tu vas nous toucher. Oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi. Communique-moi ta force, ta puissance, oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi. Et je m'en vais te recommander toute l'assemblée en tes puissante main. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel et parle-nous d'une façon particulière. Touche-nous, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. L'homme ne vit pas que du pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons, Seigneur, viens nous conduire, nous guider, nous diriger en tout et pour tout. Oh Seigneur Jésus-Christ, et parle-nous, Seigneur, d'une façon particulière. Nous t'implorons, nous t'invoquons, Seigneur. Je me lève contre tout esprit qui ne te donne pas la gloire. Je me lève contre tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement, de magie, de cultisme, de voyage en pensée. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'incrédulité, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi. Laisse, Seigneur, que cet ton esprit puisse se mouvoir dans ces vies. Oh, parle-nous, Seigneur. Viens nous révéler des choses cachées. Oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Pour ta sainte gloire, nous te prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
Après, pour nous laisser m'attendre et nous parler de la part du Seigneur, lorsque nous appelons le pasteur JC, lorsqu'il arrive, est-ce que tu peux continuer à acclamer pour le Dieu, acclamant? Amen, les enfants de Dieu. Dans le palais de notre Dieu, tout s'écrit. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Dans le palais de Jésus-Christ, tout s'écrit. Il est vivant. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi du roi. C'est un grand jour. Un grand jour dont Dieu fait appel à toi. Un grand jour où Dieu cherche à ce que tu viennes le servir. Un grand jour où Dieu t'a choisi. Un grand jour où Dieu fera une pêche miraculeuse pour toi. Alléluia. Amen. 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 Avant que je vienne ici, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans mon souci de la prédication d'aujourd'hui, aussi longtemps que je me demandais ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu. Mais une inspiration m'est venue. Ça m'a chuchoté dans mes oreilles. Et cette parole m'a dit ceci. Mes enfants à moi, mes fidèles à moi, mais par faute de connaissance. Alléluia. Amen. 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 Donc nous mourrons par faute de connaissance. Parce que nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'inquiète. Et maintenant, le seul message qu'il m'a donné, c'est de faire appel à toi. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter aujourd'hui de revenir chez Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ? Alléluia. Amen. 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 Moi je fais appel à quiconque de venir à Jésus-Christ. Quand je vois combien nous étions nombreux, nous faisons que diminuer. Est-ce que nous connaissons la parole? Est-ce que nous connaissons vraiment la parole de Dieu? Ou bien
nous ne sommes pas dans la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui se plaint. Je ne viendrai plus dans cette église parce que j'étais malade et qu'on n'est pas venu me consoler. Il y a un autre qui se plaint parce que moi j'ai été endeuillé et je n'ai vu personne de l'église. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire que moi j'ai été malade. L'église ne m'a pas contemplé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Laissez-moi parler. Laissez-moi dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Que cela ne puisse vous choquer. C'est dans les soucis de notre église. Il y a certaines personnes qui quittent l'église parce que ngai patania na miso akodongola ngai. Amen, amen. Amen. Connaissez-vous la parole? Connaissez-vous la valeur de cette église? Connaissez-vous la valeur de celui que vous suivez? Laissez-moi vous dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si vous venez dans cette église, si toi tu viens parce que moi Jean-Claude je sais parler, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu te trompes. Mais vous ou moi Jean-Claude je ne serai plus ici. Chute. Alléluia. Amen. Si tu viens que parce que il y a tel qui m'a fait du bien, laisse-moi te dire aujourd'hui, quand cette personne-là sera dans le manquement, sera dépourvue, ne viendra plus dans cette église. Tu viens parce qu'on t'a donné quelque chose. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu viens par fanatisme, parce que c'est non parce que je l'aime bien. Il parle un bon français. Laisse-moi te dire, on est dans le faux. La parole nous dit, soit celui qui confie en l'éternel. Amen, amen. C'est parce que nous comprenons ce que nous sommes. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un appel que Jésus lance sur toi. Cette église, tu ne viens pas pour une telle personne. Même si on t'insultait, même si on te faisait du mal, tu n'as qu'à voir Jésus-Christ sur la peau. Vivre l'évangile de Jésus. Tu n'es pas pour l'intérêt de quiconque. Mais tu viens ici pour Jésus-Christ. Laisse-moi te dire encore une fois, mais faudrait qu'on te blesse, faudrait qu'on te touche, faudrait qu'on parle de mal de toi pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas supporter ces chocs-là, tu ne sais pas supporter l'affaire, tu ne sais pas supporter les injures, tu n'es pas confiant de Dieu, tu n'as pas encore compris ton appel. Une bénédiction. Ton appel dépend de Jésus-Christ. Ton appel dépend pas d'une telle personne. Amen. Connaissez-vous c'est quoi le béatitude? Aujourd'hui je vais vous en parler. Pendant que vous allez vous retrouver. On sait quand même c'est quoi la bénédiction. Amen, amen. Amen. On sait quand même c'est quoi la bénédiction. Et cette bénédiction vient d'où? Ça peut venir de moi qui parle. Je ne crois pas. Ça peut venir du pasteur Gabin. Je ne crois pas. Ça peut venir du berger Jean-Claude. Je ne crois pas. Ça viendra de l'évangéliste Didier. Je ne suis pas certain. Ça ne vient même pas de l'ancien Vincent. La bénédiction.
Donc, il est quelqu'un. Mais si on lui posait la question, il veut savoir pourquoi tu es en train d'aller. Parce qu'on m'a dit que il parle de mal à tel. On m'a dit que c'est un ivrogne. On m'a dit que c'est quelqu'un qui commet de l'adultère. C'est bien beau. Mais sans parler, toi tu n'es pas juge. Le seul juge, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il en est aussi pour toi, ma soeur qui m'écoute. Toi, mon frère qui m'écoute. Chaque fois quand on te touche, quand on te fait du mal, on te soutire de l'église. Tu n'as pas encore compris c'est quoi le message. Tu viens ici, tu ne viens pas pour le nom de l'église, tu viens pour Jésus-Christ. Tu ne viens pas pour moi, pasteur. Tu ne viens pas pour celui qui est à tes côtés. Voilà pourquoi je vous dis, j'aime plus développer mon message. Vous qui êtes là. J'aimerais vous voir vous serrer. Parce que ça m'a dit, la parole me dit, pendant que vous prêchiez, il y a fait qu'il se parle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a le gens qui viennent dans l'église et qui sont ennemis. Amen. Merci beaucoup. Amen. J'ai pris beaucoup de temps dans l'introduction. Toutefois, laissez-moi vous dire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Le message d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé à la suite du Seigneur Jésus-Christ. À la suite du Seigneur Jésus-Christ. Sous thème, retournons tout. Amen. Ce message, au chapitre 4, verset 18 à 22. C'est le même message que vous trouverez aussi dans Marc 1, verset 16 à 20. Mais c'est lui qui a vraiment bien entré en profondeur. Pour que nous puissions comprendre ce que Matthieu et Marc ont dit. Maintenant, celui qui a bien explicité, c'est Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Si quelqu'un a trouvé qu'on lise. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt ils laissèrent le filet et les suivirent. 21. Et là, étant allé plus loin, il vit des autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Parole du Seigneur. Amen, amen. Par ce passage.
16 à 20. C'est presque ce qu'on vient de nous lire. J'aimerais que nous puissions bien comprendre la quintessence de notre message. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. C'était de pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leur filet, ils les suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était sur la barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée, avec les ouvriers, ils partirent à la suite de Jésus. Amen. Bien, Luc 5. Là, c'est Luc maintenant qui nous explique bien les deux passages. Amen, amen. Amen. Là, nous sommes dans Luc 5, verset 1. Verset 1 jusqu'à 13. Jusqu'à 11 plutôt. Ok. La parole nous dit ceci. Un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Il vit, c'est-à-dire c'est Jésus qui a vu. Merci beaucoup. Le pécheur qui en était descendu lavait leur filet. Le pécheur qui en était descendu lavait le filet. Merci beaucoup. Il monta dans l'une des barques. Il monta, c'est Jésus-Christ. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Allons va pembeni. Allons va pembeni na rivage pour pas kota na monde na muzindani. Et d'avancer un peu. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait le foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jette vos filets pour attraper du poisson. Amen, amen. Amen. Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leur filet s'est déchiré. Ils firent signe à leurs camarades. De l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point que
qu'elle s'enfonçait. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis incoupable. C'est que des fois l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité des poissons. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon: sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu attraperas, ou bien que tu auras à capturer. Ramenant alors le barque à terre, laissant tout, ils les suivirent. Parole du Seigneur. À la seule différence que Matthieu, lui, il n'a pas entré en profondeur. Il nous a dit seulement que Jésus était des passages au bord de la mer. Là, il vit Simon et son frère André. Il jetait les filets. Et Jésus-Christ les a invités. Les a appelés. Leur a dit: venez à ma suite. Alléluia. Amen. 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 Venez à ma suite. Ici c'est Christ qui appelle Simon et André. C'était les deux frères. Écoutez mon bien-aimé, la peine de Dieu n'est pas donnée à quiconque. La peine de Dieu c'est pour les destinés. Amen, amen. Amen. Et si la parole dit que Christ passait au bord de la mer, au bord de la mer, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de péchés, il était en train de pécher. Jésus-Christ, lui a vu que Simon Alléluia. Amen. Et il les a appelés. Il a dit: venez à ma suite. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu es ici. Ici, dans cette église, tu es dans une barre, tu es en train de pécher. Ce n'est pas pour rien que tu as choisi cette église. Tu es en train de pécher. Peu importe le temps, attraper le poisson. Amen, amen. Amen, enfant de Dieu. Pendant qu'il appela Simon et André, la Bible nous dit que Jésus s'est déplacé un peu. Frère Jean, il les a appelés. Et ils étaient ensemble avec leur père. Christ, il ne verra jamais l'église. Jésus-Christ, il n'abandonnera jamais son église. Si Jésus-Christ, il a vu Jean, il a vu aussi Jacques. Pour t'aider, nous sommes nombreux dans l'église. Quand Jésus veut faire appel, il voit la personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, quand vous venez dans l'église, vous ne venez pas pour une tierce personne. Vous ne venez pas pour quiconque. Vous ne venez pas pour moi. Si tu viens à cause de moi, sache qu'un jour, tu seras déçu. Si tu viens à cause du pasteur Gabin, sache qu'un jour, tu tomberas. Venez pour Jésus-Christ. C'est pour notre Jésus. Viens à la suite du Seigneur. Viens à la suite du Seigneur. C'est lui qui peut tout faire bien. Alléluia. Amen. Moi je suis limité.
indifférent. Ne te suffira pas. Amen, amen. Je peux te dire certaines paroles qui peuvent te plaire. Cela ne te suffit pas. C'est lui qui a la suffisance de ta vie. C'est lui qui a la suffisance de tout ce que tu cherches. C'est la personne de Jésus-Christ. Et vous pouvez lever vos mains pour dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte ton appel. Alléluia. Amen. 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 Moi, je suis quelqu'un dont Jésus a choisi pour faire parvenir le message. Mais c'est lui qui commence son appel. C'est Jésus-Christ. Soyez à la suite de Jésus-Christ. Ne soyez pas à ma suite à moi. Amen, enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous voyez des chaises vides. Il y a ceux-là qui ne venaient pas pour la suite de Jésus. Mais ils venaient pour une tierce personne. C'est pourquoi la parole m'a dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. Quand je me demandais pourquoi cette parole, on m'a envoyé par l'Esprit de dire toujours dans Jean sur le béatitude. Savez-vous c'est quoi le béatitude? Et il y en a combien de sortes de béatitudes? C'est là où je vais vous parler. C'est là où je vais vous convaincre aujourd'hui. Avoir dans votre foi. Quand vous venez dans l'église, ce n'est pas pour une telle personne. Vous venez pour Jésus et toi-même. Alléluia. C'est ton engagement sain. C'est toi qui cherches à voir Jésus. Et Jésus t'invite que tu sois à sa suite. Laisse-moi te dire ce matin, c'est lui qui marche à la suite du Seigneur. Verra la lumière. C'est lui qui n'est pas à la suite du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Viens de mettre le moi, je n'ai pas la lumière à te donner. Moi, Jean-Claude, je n'ai pas la suffisance de tout ce que tu cherches dans ta vie. Alléluia. Amen. Même celui qui est à tes côtés, il ne peut pas sauver ta vie. Il ne peut pas te délivrer. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Quand tu quittes l'église, elle m'a parlé de la façon choquante. Parce que tel a insulté. Que tel est allé m'accuser chez une autre personne. Je te dis ce matin, tu te trompes. Tu n'as pas encore compris c'est quoi ta mission dans l'église. Alléluia. Amen. 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 Cet appel de Jésus, c'est une préparation pour le Seigneur qui viendra. Allez dire à toute personne, c'est lui qui a quitté cette église. Et cette église est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de la personne avec qui tu t'es chamaillé. Ce n'est pas l'église de celui dont toi tu espères. C'est l'église de Dieu. Rentrez, il y a des bénédictions pour toi. Jésus-Christ cherche à te bénir. Ne bloque pas ta bénédiction. Pendant que toi tu quittes l'église, tu te bloques de toi-même. Tu te bloques de toi-même. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ n'est pas content. Parce que tu lui sers plus, tu es parti. Et quand toi tu es parti, lui aussi il a bloqué ta vie. Il y a personne qui t'insulte, c'est pas la personne qui te bloque. La personne peut dire tout sur toi. Elle peut tout faire pour toi. Mais elle n'en a pas le pouvoir. Le pouvoir de ta vie, pour ton salut, pour ce que tu cherches, pour ta délivrance, pour ta guérison, c'est de l'apanage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Amen, l'enfant de Dieu. Amen. Troisième béatitude. Heureux les débonneurs. Heureux les débonneurs. Car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Amen, amen. Amen. Amen, mon bien-aimé. Amen. Il y a quelqu'un qui a quitté l'église. Parce que jusque-là, il a beaucoup prié. Il est monté à la montagne. Il a beaucoup gêné. En priant. En faisant de gêne. Mais n'a rien trouvé. Parce que lui, il cherche à avoir une voiture. Parce que lui, il cherche à construire une très belle maison. Il veut se faire un beau village. Une belle villa pour nous. Amen, amen. Amen. Mais il n'en a pas trouvé le moyen. Mais il a dit et puis il a dit là, il faut Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ici la parole nous dit. Heureux le pauvre. Ceux qui n'ont rien. Car ils auront la terre. Laissez-moi te dire mon bien-aimé. Connaissez-vous la grandeur d'Abraham? Quand Dieu l'a appelé, Dieu a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Je t'ai dit ce matin, à l'appel du Seigneur, quand Jésus cherche à te bénir, il te fera grand. On parlera de toi des années et des années. On parlera de ta famille jusqu'à l'infini. Parce que c'est Dieu qui t'a aidé. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient pas d'une question. Ne te lamente pas. Tu avoir de l'argent. Tu es riche. Tu es riche en esprit. Celui qui est riche cette terre. Amen, amen. Amen. Le riche de cette terre. Ne pas ce que toi tu as. Toi tu as une grandeur. Personne ne peut mettre la main. Personne ne peut toucher. S'il ose toucher, touche Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Amen, amen. Amen. Toi tu cherches la justice. Ou bien tu te fais toi-même la justice. Voilà pourquoi je suis en train de voir des chaises vides. Dieu puisse remplir le jour. Quand je vois toutes ces chaises vides, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent moi je cherche la justice. Parce qu'on m'a insulté, je ne viendrai plus dans l'église. Et moi et toute ma famille, nous ne viendrons plus dans l'église. Cette église, c'est la personne qui vous a insulté. C'est lui qui vous a fait le mal. C'est une personne. Ce n'est pas la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu quittes l'église? Cette église, c'est l'église de Dieu. En tout cas, vous voyez même les visionnaires. J'ai mis ici l'église du pasteur Israël Kasson. Mais n'a pas mis ces noms-là. Lui, il a dit seulement mission évangélique, Dieu est vie. C'est-à-dire, il vous montre c'est lui qui donne la vie. C'est Jésus-Christ. C'est Seigneur. Quand tu viens dans cette église, tu y viens pour ta propre vie. Ta vie dépend de Jésus-Christ sur la croix. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Il n'est qu'un visionnaire. Dieu m'a donné une vision. Et de cette vision-là, il a fait une église. Cette église, pour toi tu réponds. Tu réponds à l'appel de Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'appel du pasteur Kassongo. Ce n'est pas à mon appel à moi. Ce n'est pas à l'appel du pasteur Gabriel. Ce n'est pas à l'appel du pasteur David. Nous venons à l'appel
marcher. Et toi, nous cherchons tous sur le salut. Toi, les personnes qui t'insultent, nous cherchons de la vie. Nous sommes à la recherche de la délivrance. Parce qu'il y a telle ou telle personne qui t'a choqué. Parce qu'il y a telle personne qui a parlé de mal de toi. Tu viens pour ta vie propre. Viens dans l'église pour ton salut propre. C'est toi et Jésus-Christ. C'est toi et ton Dieu. Tu viens pour dire à Dieu, Seigneur, voilà ce qu'est ma vie. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Il ne vient pas pour moi. Même si c'est moi qui t'ai appelé, même si c'est moi qui t'ai montré cette église, ce n'est pas mon église à moi. Et tu ne viens pas parce que moi je t'ai appelé. Mon appel n'était que la parole du Seigneur. C'est Christ qui a voulu que je puisse t'appeler, c'est faire voir. Donc moi mon devoir, c'est de te dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de moi. Alléluia. Amen, amen. Mon travail à moi, c'est de t'accepter tel que tu es, avec toutes tes fautes, avec tout ton défaut. Et je vais te présenter la personne qui va te rendre la paix. Parce que tu n'es pas en paix. Tu es dans la souffrance. Dans une bagarre. Tu n'es pas bagarré seul. Qui cherche l'appui. Et cet appui-là, c'est pas d'une personne de cette terre. Cet appui viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si tu quittes l'église, tu ne connais pas c'est quoi la parole. Tu n'as pas encore la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. 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 Continuons avec les béatitudes. Parce que je vais maintenant te finir. Je vais te finir. Heureux le miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, es-tu miséricordieux ou miséricordieuse? La miséricorde, c'est le pardon. Savez-vous pardonner? Savez-vous pardonner? C'est celui qui pardonne qui sera aussi pardonné. Et quand tu ne sais pas pardonner, tu n'auras jamais la miséricorde. Est donné au miséricordieux. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes une église. Voyez le vide dans l'église. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Quitter l'église. Ce n'est même pas le pasteur qui t'a parlé de mal. Ce n'est pas l'église qui t'a parlé de mal. C'est quelqu'un d'autre. Peut-être vous étiez dans une bonne relation avec elle. Mais vous vous êtes chamaillé. Et tu quittes l'église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Soyez à la suite du Seigneur. Jésus-Christ vous appelle. Soyez à ma suite. Suivez-moi. Suivez Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. C'est lui seul qui connaît votre vie. C'est lui qui va vous délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Le béatitude, ce sont les bonheurs. Donc je voudrais vous dire c'est quoi la béatitude. Dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Les béatitudes viennent du latin. Beatitudo. C'est-à-dire le bonheur. Au état d'être béni. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Donc, si tu cherches à être béni, soyez
dans ces béatitudes. Dieu va te bénir. C'est un chemin de bonheur. Comment ça définir le béatitude? Un chemin de bonheur. Exigeant mais gratifiant. Vous m'avez compris. Non, le béatitude, c'est un chemin de bonheur. Exigeant. Béatitude, c'est la bénédiction. Cette bénédiction, c'est une dans un chemin, le chemin de prendre le bonheur. Mais cette chemin, c'est un chemin qui est exigeant, mais ça donne aussi la bénédiction. Laisse que Dieu te bénisse, soit à accomplir ce message. De la bénédiction de Dieu, toutes ces béatitudes, bénis. Alléluia. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Le vrai sens de béatitude, c'est quoi? C'est-à-dire la signification du mot béatitude. C'est le bonheur complet qui vient du fait d'être béni ou rendu saint par Dieu. Je me répète. La béatitude, c'est le bonheur complet qui vient du fait d'être béni ou du fait d'être rendu saint par Dieu. Amen, amen. Amen. Non, béatitude, c'est toute une bénédiction. Ce n'est pas la moindre bénédiction. Mais on nous dit une bénédiction complète. Ou bien c'est la tierce personne qui est à tes côtés qui te rendrait saint. La sainteté dépend de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Donc c'est le sang de Jésus qui va te sanctifier. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis incapable de pouvoir donner ma vie à la croix pour faire sortir mon sang. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et alors jamais. Alléluia. Amen. C'est là que Jésus-Christ lui-même. C'est par le sang de Jésus-Christ que Dieu sanctifie. On t'appellera saint quand tu seras béni. Cette bénédiction de te rendre saint. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est ça la béatitude. Le malheur à toi qui fuis l'église de Dieu. Là où tu peux être béni, tu vas te bloquer de toi-même à cause de ta colère, à cause de ta haine. Église, je laisse la quête moi je pars à moi je parce que tu te trompes Alléluia. Amen. Allez dire à ceux-là qui sont déjà partis qu'ils reviennent dans l'église. C'est l'église de Dieu. Cet appel que Dieu nous lance, cet appel que Christ nous lance, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui étaient dans cette barque, ils sont descendus de la barque. Ils ont déposé leurs filets. Ils étaient continués à pêcher. Ils se sont dit, nous sommes fatigués. Oh, pas la parole. C'est non Luc 5. Il nous a expliqué comment Jésus-Christ a opéré cette pêche miraculeuse. C'est par là qu'il a trouvé Simon et son frère André, y compris Jean et Jacques, fils de Zébédée.
parce qu'il faisait la pêche. Pendant qu'il faisait la pêche, et Jésus-Christ est parvenu. Il est monté dans une des barques qui appartenait à Simon Pierre. Et il lui a dit, avance un peu. Simon Pierre a avancé. Arrivé quelque part, Jésus-Christ a commencé maintenant à enseigner. Il parlait maintenant des sermons. Il parlait maintenant des béatitudes. Il parlait maintenant de la délivrance. Il parlait maintenant de la guérison. Il parlait des bonnes choses. Amen. Et dès qu'il a fini à parler, à enseigner, à évangéliser, il a dit encore à Simon Pierre, avance encore à nos prophètes. Avance encore à nos prophètes. Et maintenant je vais t'orienter. C'est plus toi Pierre qui va pécher. C'est moi Jésus maintenant qui va t'orienter. Jette le filet dans un endroit profond. Jette ton filet dans la profondeur. C'est le pli à droite, mais tu vas jeter ça à gauche. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire quoi? Mais bien aimé, je vous aime bien. C'est quand vous êtes dans l'église, quand vous êtes dans la barque, que Jésus va vous orienter. Cependant, quand vous priez, quand vous vous plaignez, quand vous vous inquiétez, inquiétez-vous au nom du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. C'est lui la personne qui va vous répondre. Écoutez, si la parole est dit, Jésus-Christ a trouvé Simon Pierre et André, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais quand le Fils de l'homme est arrivé, il est monté dans la barque. Il les a maintenant donné les instructions. Ce n'est pas ici où vous péchez. Ici vous n'êtes pas dans la profondeur. Je vais te dire aussi, il faut entrer dans la profondeur de la parole. Si tu cherches à avoir la bénédiction, c'est de chercher à entrer dans la profondeur. Chercher la connaissance de la parole. C'est par là que vous allez attraper le miracle. Et quand Jésus a dit à Pierre, avance un peu dans la profondeur, ils vont entrer dans la profondeur. Mais la première profondeur, c'était pour la connaissance de la parole. Ce n'était pas pour la pêche. Il faut comprendre la parole. Chercher c'est quoi la volonté de Dieu. Chercher c'est quoi c'est que Jésus-Christ m'a fait comme appel. Comprendre c'est quoi l'appel de Jésus-Christ. C'est par là que tu réussis. Si tu ne sais pas entrer dans la profondeur de la parole, savoir pourquoi tu es dans cette église, savoir c'est quoi ton appel dans cette église. Si tu ne sais pas dénicher cela, en tout cas tu seras toujours déçu. Et je vois même un danger devant toi, tu feras l'église. Parce que tu ne connais pas ta mission dans l'église. Tu ne te connais même pas. On parle de béatitude. Sont devant toi. Sont devant toi. Ce sont des bénédictions que Dieu te donne. Tu n'auras pas de bénédictions chez toi à la maison. Tu n'auras pas toutes ces bénédictions devant la maison. Et si la parole nous dit, Jésus-Christ est entré dans la barque. La barque, c'est ça l'église qui te présente toujours. C'est pas ici que tu vas te rencontrer avec ton Seigneur. Laisse-moi te dire encore quelque chose. Quand Jésus ou bien Dieu cherche à délivrer, ne livre pas au niveau de Dieu. Non. Il descend. Jésus descend. Dieu descend. Écoutez, quand il est descendu pour délivrer les enfants d'Israël, il a appelé Moïse. Quand Moïse est allé répondre où il a vu le feu,
Dieu lui a dit, n'avance pas ici. Car ce milieu où tu viens est un milieu saint. Ôte tes sandales. Ôte, je vous dis, ce milieu que vous êtes ici, il faut enlever vos sandales. Enlever les sandales, c'est-à-dire quoi? Laissez tous ces querelles que vous avez. Laissez toutes ces mauvaises choses que vous avez. Laissez tous ces mauvais caractères que vous avez. Venez ici. Cherchez la face du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur Jésus est descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu délivrer. Je te dis que Jésus-Christ descend. Jésus-Christ est près de toi. Il t'écoute. Et il va te délivrer. Amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu. Je m'ai réchité. Je m'ai réchité. Mon message en moi est que tu retiens que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a appelé par miracle. Dieu te connaît. Te connaissait dès le ventre de ta mère. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Tu es chrétien au nom de Jésus et non chrétien au nom de Jean-Claude. Alléluia. Amen, amen. Tu es chrétien par l'amour de Jésus-Christ. Tu n'es pas chrétien par l'amour de Jean-Claude. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Les sermons dont je vous annonce aujourd'hui, c'est un serment de bénédiction et de délivrance. C'est un serment de béatitude. Laisse que le 9 béatitude travaille dans ta vie. Je croyais que vous allez venir cette parole. Gagne votre vie. Est-ce que toutes les bénédictions du Seigneur vous accompagnent? Est-ce que la lumière du Christ vous accompagne? Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous connaissez votre appel. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel du Seigneur. Alors dès désormais, ne fuyez plus l'Église. Alléluia. Amen, amen. Allez appeler nos frères, nous ne sommes pas ennemis. Allez appeler nos soeurs qui sont parties. Qu'on puisse travailler ensemble. C'est l'Église de Dieu. Le séminaire qui vient, ça sera un grand séminaire. Et je vous l'ai dit, c'est du jamais vécu. C'est du jamais vécu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Appelle ton frère. Appelle ta soeur. Appelle ta maman. Appelle ton père. Appelle ton voisin. Appelle celui que tu vois qui est en souffrance. Celui que tu verras qui est dans des grands combats. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Notre Dieu, c'est un Dieu de salut. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Vous verrez les miracles durant ce séminaire. Amen, amen. Amen. Ne reste. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps de pouvoir vous parler. Alléluia. Puisse Dieu vous accompagner d'où vous irez. Au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour notre Dieu? On va être Pasteur Jean-Claude. Merci beaucoup.
beaucoup pour la matière qui toque au côté Abisso, les sermons sur la montagne, les béatitudes. Amen. C'est vraiment une prédication très merveilleuse, auquel si nous les mettons en pratique, ça va changer nos vies. Nous passons directement au communiqué. Nous commençons par les communiqués, les statistiques. Papa Tozali 9, maman Tozali 9, Bana Tozali 25, total, nous sommes une affaire de 43 personnes, 43 membres. Tous les appels à mon copain Nayago, merci. Pour les qui n'ont pas communiqué hebdomadaire, le lundi dimanche, ici et l'équipe. Le mardi, nous allons nous retrouver en cellier à partir de 17h juste. Nous allons faire un enseignement biblique. Moni va au côté à Bissau et à dimanche, papa qui n'a pas alors c'est le mardi que nous venons ici pour la cocotte dans la 4 profondeur, il y a enseignement, il y a matière d'expliquer au Congo. Donc il nous est demandé pour le mardi à partir de 17h juste, côté Kalananda côté, côté Kamusala Nayo, quand on a 4 messieurs pour la cocotte dans la profondeur, il y a la matière. Et le mercredi, nous allons faire une intercession à 4 messieurs à partir il y a 16h juste. Aux alliés intercesseurs, que tu ne sois pas intercesseur, il y a un peu de 4 messieurs pour pour intercéder pour la carrière. Le jeudi, tu as pour l'Italie combat spirituel. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, combat les bons combats de la foi. Nous devons combattre pour notre vie. Lorsque toi tu ne combats pas pour ta vie, personne ne viendra ici pour combattre à ton sujet. Pasteur vient de le dire, il était clair. Ce n'est pas lui qui va te venir. Ce n'est pas lui qui va te délivrer. Ce n'est pas lui qui va te répondre, mais c'est Jésus. Mais cela demande que toi-même tu puisses prendre les désirs. Toi-même tu puisses t'élever. C'est ainsi pour qu'on a jeudi à partir de 17h juste, nous puissions nous retrouver ici pour combattre pour nos vies. Et le vendredi est dédié aux mamans. Nous exhortons nos mamans parce que je vois le vendredi, ma maman Bozola trop, Bozola les sous-soutés. Alors, nous vous demandons que ce jeudi, vraiment, vous puissiez vous réveiller afin de venir enseigner à partir de 16h, 16h30 pour parler de ce qui est des mamans. Amen, ma maman. Amen, ma maman. Ah, montez les mains. Ma maman fait monter les mains. Voilà la télé. Jésus est en train de dire, éveille-toi qui dort et le Seigneur t'éclairera. Donc, il faut te réveiller. Le samedi, nous avions une petite activité enseignée. Il y a le choral qui répète. Donc, il y a répétition. À partir de 16h30, on va répéter. Il y a évangélisation. Tu es évangéliste. Tu dois faire ton travail en tant qu'évangéliste. Tu dois les évangéliser. Tu dois les gagner les âmes perdues, les amener au Seigneur. Vous voyez, le pasteur a dit que Bato Vazo Sila. Oui, c'est parce que parfois, aux autres, ça la suivité, parfois, on a pu évangéliser. Alors, nous devons nous relever, nous devons nous lever, nous devons prendre la tête pour aller évangéliser, pour faire les suivis, pour aller voir ceux qui sont allés dans nos maisons. Viens demander, maman, papa, yaya, pour n'aller à l'église. Peut-être éviter pour n'aller à peut-être à Zobé, peut-être à la situation un peu compliquée. Présence nayo et que ça que nous devons à Zobé sous la Kati na église. À part ça, chaque samedi, nous sommes là à partir de 20h, Tokutana. 21h, 22h, 22h30, Tobandaka, Otobeki, prière, il y a pour préparer qui est à l'eau. Vous allez protocole, vous allez chanter, vous allez servir d'une manière générale et nous avons demandé tous de nous présenter enseigner les samedis à partir de 21h pour préparer le kit. Le dimanche, à partir il y a 9h juste, tu vas dire kit Nabiso, il y a action de grâce, louange et adoration. Mais bien avant, le kit de l'action de grâce, louange et adoration, tu vas la kit Otobeki et Kodul. Il y a un Nabiso. Vraiment, ma maman, vous tu mets la Nabiso avant pour
Il y a un peu de avant. 7 heures juste, déjà, on a deux choses dans la carte physique. On a Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, apprends à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Donc, envoyons nos enfants enseigner. Nous sommes une église MEDEV. L'église MEDEV en cycle. En grandeur veut dire mission évangélique Dieu et vie, God is life. Donc nous sommes situés dans la commune de Ngaliema, précisément sur l'avenue Madimba numéro 5. Il nous est demandé, vous qui voulez venir prier avec nous ensemble, de prendre, si vous êtes à magasin, de prendre directement DGC, vous allez descendre sur, je ne sais pas moi, pardon, Soukamil, à partir de Soukamil, vous demandez l'hôpital Bolingani. Soit vous prenez directement le marché ici, Sola, et vous demandez l'hôpital Bolingani. On va vous amener ici. Et votre présence est vraiment souhaitable. Les séminaires, à ce qui concerne les séminaires. Vraiment, ce sera un séminaire chaud. Préparons-nous en conséquence. Célébration Pâques sera le 20. La clôture du séminaire sera le 20. La septième sera le 20. À partir du 14 avril, on commence le séminaire. Vous voyez de mon côté, le séminaire est chaud. Donc, 3, 4, 5 personnes pour inviter, pour évangéliser, pour y avoir un acte ici, que l'Éternel nous bénisse encore. C'est Dieu, Seigneur, bénis notre chemin, que Dieu bénisse ton chemin, mais que tu vas retourner jusqu'à arriver dans nos demeures. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous protège. Nous allons prendre des motos, nous allons prendre des bus, mais ce Dieu-là puisse encore nous protéger durant ces chemins. Prions au puissant de Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Protecteur, c'est toi, Seigneur. Le bon sentiment de Père, c'est toi, car c'est toi qui garde même l'esprit et corps. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, que tu puisses nous protéger. À quittant ici, nous allons marcher. C'est là qu'ils vont marcher à pied. C'est là qu'ils vont prendre des transports dans notre Père. Que toi-même tu puisses les protéger. Comme tu l'as viendra dérober ce que moi j'ai affermi. C'est pour ça que nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons garder silence, le pasteur Canon va clôturer la prière. Nous avons assisté du début jusqu'à la fin. Merci pour ton programme qui s'est déroulé normalement selon ton entendement. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô Père éternel. Seigneur, tu viens de nous parler de ta part. Fais en sorte que cette parole reste à jamais gravée dans nos cœurs et que nous puissions nous en servir d'elle. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Nous te disons merci, Seigneur. Tu viens de nous parler. Laisse, Seigneur, que nous soyons toujours et à jamais à ta suite, Seigneur. Que nous ne puissions pas être à la suite d'un homme, d'un président, de qui que ce soit, mais à ta suite à toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Car c'est toi qui nous as tracé des chemins, Seigneur. Conduis-nous, guide-nous, dirige-nous, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. J'abandonne tes enfants entre tes puissantes mains, Seigneur. Ouvre les églises des cieux au-dessus de tout un chacun, qu'ils puissent bénéficier de toutes tes grâces et tes bontés, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te recommandons notre retour. Aplanis notre chemin. Aplanis tous les pièges que nous aurions tendus de malin. Pour ta seule gloire, nous te prions ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen.